tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Dice, yo soy el camino, la Moi, verdad y la je vida. suis le chemin, Nadie la va al Padre vérité sino et por la mí. vie. Si me Personne ne conocéis va a mí, vers le Père conoceréis sans passer también par al moi. Padre. Puisque vous me Desde ahora lo connaissez, conocéis vous y lo connaîtrez habéis aussi visto. mon Père. Dès Él maintenant dice, vous le Felipe, connaissez, et vous Señor, l'avez vu. muéstranos al Padre y Philippe nos lui basta. dit, Seigneur, Y montre-nous le Jesús Père, le dice, cela nous suffit. tanto tiempo hace que Jésus lui estoy con répond, vosotros Il y y a no me si longtemps que conocéis, je dice, suis avec vous. el que me ha visto a Et tu mí, ne me ha connais visto pas, al Philippe? Padre. Celui qui m'a vu a vu le ¿Cómo Père. dices tú, Comment peux-tu muéstranos dire, al Padre? montre-nous le ¿No Père? crees que yo Tu estoy ne en el crois pas Padre que je suis y dans el le Padre Père está et en que mí? le Père est en moi? Las palabras que Les os digo, paroles que je no vous las dis, digo por mi je cuenta. ne les dis pas de El moi-même. Padre que Le permanece Père en qui mí demeure en es el moi que fait ses realiza las propres obras. œuvres. Creedme, yo Croyez-moi, estoy en el je Padre suis dans le y el Père, Padre et le está Père en est mí. en moi. Al menos Si vous ne me creedlo por croyez las pas, obras. croyez du En moins à verdad, cause en des verdad œuvres os digo, elles-mêmes. el que cree en mí, Amen, Amen. hará él Je vous también le las dis, obras que yo celui hago, qui croit y en hará moi mayores aún, fera les œuvres que porque je yo fais. voy al Il en Padre. fera même de plus grandes, parce que je Del vais vers le Evangelio de Père. San Juan, Jean 14, 6, 12. en el capítulo 14, versículo del 6 al 12. Dans ce passage de l'évangile de Jean, nous avons pratiquement une définition très claire de qui est Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Toute la révélation qui existe, que nous avons maintenant dans le livre du ciel de Luisa Picarreta, nous parle de la vérité, de la vie et du chemin. Tout nous parle de Jésus. Nous voudrions dans ce programme nous centrer sur la vérité, voir que ce que signifie la vérité, ce que veut dire une vérité, et surtout tous les biens que nous proportionne une vérité. Une des premières choses que nous n'avons jamais pensé, jamais imaginé, c'est que quand Jésus nous manifeste une vérité, en plus de nous communiquer la vérité en soi, il nous communique les biens que cette vérité contient. Donc il ne s'agit pas seulement de la connaissance, mais il nous communique aussi les biens que renferme, que contient ces paroles, cette vérité. Donc cela ne veut pas dire que si je lis ces choses-là, ça y est, je les possède. Non. Quand il nous dit qu'il nous communique ces choses, il veut dire que quand la créature reçoit ces vérités, les médite et se les approprie, elle les possède. C'est pas seulement lorsqu'il est dit et que nous nous écoutons, que nous nous remplissons tout de suite de ces vérités. Par exemple, si Jésus nous dit « Je suis la pureté », ça ne veut pas dire qu'en écoutant cela, nous sommes purs, comme Jésus. Nous devons prendre cette vérité, la faire comme propre à nous, comme partie de notre nature, et à ce moment-là, il nous communique sa pureté, sa sagesse, etc. Et tous les autres attributs, il nous les donnera dans la mesure où nous nous approprierons et nous mettrons ces choses dans notre vie. Même si nous n'allons pas vraiment parler de cela, il faut dire aussi que Jésus est le chemin. Souvent, nous interprétons cela comme le fait qu'il faut suivre Jésus. Le chemin qu'il a pris, eh bien nous aussi, il faut le suivre et continuer ce chemin sur le même chemin, celui qui l'a pris. Mais en fait, c'est pas ça. Il est le chemin. La vie de Jésus, c'est le chemin. Vous comprenez? Pour le suivre, donc, il faut le suivre dans sa vie et pas seulement le suivre par l'acquis de connaissances ou de méditation, mais nous approprier sa vie pour vivre sa vie. Et ce chemin-là
nous permettra d'arriver au Père. C'est le seul chemin qui nous permet d'aller au Père. Personne ne va au Père sans passer par moi. Donc le chemin, c'est Jésus lui-même. Et nous devons prendre ce chemin, suivre la vie de Jésus. Dans le livre du ciel, il nous est parlé continuellement de la divine volonté, du règne de la divine volonté, de ce que contient la divine volonté, de ce que veut nous communiquer la divine volonté, ce qu'elle peut faire avec nous, etc., etc. Et surtout, qu'à travers cette divine volonté, nous pouvons nous greffer dans le divin vouloir. Ça, c'est la finalité de tout. C'est ce que nous voulons. Donc, la divine volonté est un moyen pour arriver à cette finalité de la vie dans le divin vouloir. Et Jésus nous dit dans le livre du ciel qu'il est la divine volonté. Donc, nous avons ici plusieurs choses à analyser. Le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant, il est ce chemin de la divine volonté que nous avons bien clairement défini en Jésus. Donc, on va commencer avec certaines lectures, comme d'habitude, et peu à peu, nous irons et nous entrerons dans les écrits de Luisa pour essayer de comprendre tout ce que veut nous dire Jésus. On commence, Alexandre. Volume 17 du 30 octobre 1924. Si tu savais ce que signifie connaître davantage ma volonté, faire un acte de plus en elle, se maintenir, œuvrer dans cette volonté connue, où est constitué l'office, la beauté, la supériorité de chaque créature. Oh, comme tu apprécierais davantage les diverses connaissances que je t'ai manifestées au sujet de ma volonté. Une connaissance de plus de ma volonté élève l'âme à une hauteur si sublime que les anges eux-mêmes sont stupéfaits et ravis et me confessent sans cesse « Saint, Saint, Saint ». Qu'est-ce qu'on peut dire de ce passage? C'est très important de connaître toute l'œuvre et qu'elle devienne vie en nous. Chaque vérité que nous connaissons, que nous mettons en pratique, va nous élever. Tantôt aussi bien dans la connaissance de cette vie qui va se développer et se former en nous. Une vie a besoin de se développer. La vie divine, c'est comme un bébé. Elle naît en nous au moment où nous commençons à vivre dans cette divine volonté et elle se développe, elle acquiert des connaissances, des habilités, des capacités, des possibilités, etc. Et chaque fois que nous avons une nouvelle vérité et qu'elle devienne vie en nous, quand nous la mettons en pratique, c'est une croissance dans cette dimension de la divine volonté en nous. Et c'est ça toute l'importance des connaissances. Il faut aller en progressant toujours plus, pour faire grandir cette vie en nous. Luisa savait cela, elle était... c'est-à-dire que Jésus va lui communiquant peu à peu cela, et au fur et à mesure qu'elle reçoit ces enseignements de Jésus, elle les met en pratique et ils deviennent vie en elle. Elle n'avait pas cette connaissance avant que Jésus lui communique. Mais au moment où Jésus lui communique, immédiatement, elle se mettait à mettre en pratique ce que Jésus lui enseignait et lui communiquait. Il y a une lecture où Jésus lui dit quelle joie il a de voir sa fille qui, à peine il lui communique une vérité, elle se met tout de suite à la mettre et à la pratiquer dans sa vie. Continuons.
au volume 31, 27 novembre 1932, vers le deuxième paragraphe. Noviembre 27, 1932. C'est pourquoi le grand besoin des connaissances sur la divine volonté. Et nous les révélons peu à peu pour que la créature puisse apprécier ce grand don que nous voulons lui donner gratuitement. On va faire une pause là. Ça, c'est très important. Parce que généralement, quand une lecture nous plaît, on veut continuer, avancer, lire et lire. Et on a ce désir de continuer à lire pour avoir plus de vérité et connaître encore davantage. Mais c'est pas la manière qui va nous permettre de faire que ces vérités deviennent vie en nous. Jésus nous le dit, il faut lire peu à peu, voyez, parce qu'il nous communique peu à peu la connaissance de ces vérités. Louisa avait un énorme avantage, c'est que Jésus lui disait une vérité et il ne passait pas à une autre vérité jusqu'à ce que Louisa ait fait vie cette vérité en elle, voyez. Et c'est ça le mécanisme. Jésus prenait une vérité, elle la méditait, elle la faisait vie en elle, et une fois qu'elle était devenue vie en elle, à ce moment-là, elle passait à une autre vérité. Vous voyez, il y a une lecture où Louisa dit à Jésus qu'elle aime beaucoup ces choses à lui, mais qu'elle préfère encore plus qu'il lui parle de sa volonté. Et Jésus lui dit, regarde, j'attends que tu fasses passer comme dans ta nature la vérité antérieure, et quand elle devient vie en toi, comme faisant partie de ta nature, je t'en donne une autre. Louisa avait donc l'assistance de Jésus, et Jésus donnait le rythme. Il n'y avait pas de besoin de se presser. Si nous nous rendons compte, le temps que Louisa prenait pour écrire un livre, par exemple, regardez le livre 11 ou le livre 12, c'est 4 ou 5 ans. Pourquoi? Parce que Jésus, peu à peu, attendait que Louisa fasse passer dans sa vie ces vérités. Nous avons un grand avantage et un grand désavantage par rapport à Louisa. Nous avons les 36 volumes. Ça, c'est le gros avantage. Le désavantage, c'est que nous lisons et nous voulons courir. Et on a des émotions, quelle beauté, quelle grandeur, etc. Et on a envie de lire davantage et rapidement, sans prendre le temps d'assimiler ces connaissances et de les faire passer peu à peu dans la pratique, dans nos vies. Vous voyez, la divine volonté, c'est pas seulement des connaissances. Il faut vivre et mettre en pratique. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, c'est une des choses particulières de cette lecture. Il révèle peu à peu ces choses. Continuons. La connaissance va engendrer l'appétit, le désir de mieux connaître notre volonté. Et la volonté humaine va peu à peu se disposer à subir la transformation et l'unification de la divine volonté, avec la divine volonté. Vous voyez, je le répète, on se dispose peu à peu à cette transformation de vie humaine, de volonté humaine qui agit uniquement toute seule, à la volonté humaine qui va agir sans ses propres attributs, sans ses richesses, et avec les attributs de la divine volonté. Vous voyez, unis ensemble, volonté humaine, volonté divine. La volonté humaine va mettre l'acte, le mouvement, et la volonté divine va mettre tous ses attributs dans cet acte. Mais c'est peu à peu. Et nous, sans nous préoccuper de savoir si la créature peut ou non nous payer, nous mettrons là notre image et l'incalculable valeur divine. Et nous serons heureux de voir nos enfants riches et heureux de notre richesse et de notre bonheur divin.
Bien, c'est ce qu'à la fin nous obtenons. Tu peux lire la dernière phrase, s'il te plaît? Dice, y estaremos Et nous contentos serons al ver a heureux nuestros de hijos voir ricos nos y enfants felices riches et por heureux nuestra de misma notre felicidad y richesse et de riqueza notre divina. bonheur divin. C'est ce que nous allons obtenir peu à peu en vivant dans la divine volonté. C'est ce que nous allons nous approprier, les biens et les attributs divins, pour les faire nôtres et pouvoir ainsi donner à Dieu l'amour, la gloire, la louange au nom de toute la famille humaine. En même temps, la créature continue de grandir dans ce déploiement de cette vie dans la divine volonté. Nous continuons avec le volume 13 du 25 janvier 1922. Jésus dit, ma fille, plus je te révèle de vérité, plus je te fais cadeau de béatitude. Chaque vérité contient en elle une béatitude distincte de bonheur, de joie et de beauté, de telle manière que chaque nouvelle vérité que tu apprends t'apporte une nouvelle béatitude de bonheur, de joie et de beauté en toi. Ce sont des semences divines que l'âme reçoit. Si elle les révèle aux autres, elle leur communique à eux aussi ces semences qui enrichissent quiconque les reçoit. Étant des semences divines, fleurissant en béatitude de joie, etc., ces vérités connues sur la terre seront, quand l'âme sera au paradis, dans sa patrie, des fils électriques, des fils conducteurs de communication, par lesquels la divinité laissera jaillir de son sein autant de béatitude que de vérités divines que la créature a connues. On va s'arrêter un peu là. On va utiliser ce qu'a lu Alexandra maintenant avec deux finalités. La première, la lecture était parfaite, très bien, mais elle n'a pas été méditée. Donc, qu'est-ce qu'on a lu au début? On ne s'en rappelle plus. On va le lire de nouveau. Tout à fait. C'est sur ce point que je veux attirer votre attention. On lit, on comprend, mais à la fin, il y a tellement de vérités, c'est tellement riche, toutes ces vérités, que on fait attention à ce que l'on écoute, mais on ne fait pas vraiment attention à ce qui est dit et au contenu que ce qui est dit. J'ai lu très rapidement. Non, pas seulement rapide. Tu as lu couramment, comme on lit n'importe autre chose. Maintenant, on va lire, maintenant, comme dit Jésus, peu à peu. Ma fille, plus je te révèle de vérité, plus je te fais cadeau de béatitude. Voilà. Chaque vérité qu'il nous dit, ici, je vais sortir un petit peu du thème. Il faut comprendre qu'est-ce que veut dire une béatitude. Qu'est-ce que veut dire une béatitude? Nous savons qu'au ciel, les béatitudes, c'est ce que Dieu communique à toutes les créatures. Et ces béatitudes sont comme sont ce dont l'âme va jouir en la possédant au ciel et la donnant à la divinité, voyez, en retour, en correspondance, en rétribution. Donc, chaque vérité communiquée est une béatitude de plus. Combien de vérités y a-t-il dans le livre du ciel? Beaucoup, 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 avec une profondeur absolument incroyable. Et donc, méditer ces vérités, les comprendre parfaitement et surtout les faire passer dans notre volonté et dans notre vie, ainsi elles deviennent une gloire et une béatitude de plus. Continuons.
Chaque vérité contient en elle une béatitude distincte de bonheur, de joie et de beauté. C'est ce que nous disions. C'est tout un ciel, pratiquement. C'est un ciel qui nous est communiqué, des beautés dans lesquelles nous allons jouir, des béatitudes, des connaissances. La connaissance au ciel va être vécue. Je ne vais pas connaître, par exemple, la bonté de Dieu, je vais expérimenter la bonté de Dieu. Je ne vais pas seulement avoir ou comprendre, je ne sais pas, la sainteté de Dieu. Non, je vais expérimenter en moi-même ce qu'est la sainteté de Dieu. Vous voyez, la beauté de Dieu, pareil. Tout cela au ciel, nous allons l'expérimenter comme des choses qui nous appartiendront. Voilà, donc continuons. Il faut méditer ce qu'est une vérité. Continuons. De telle manière que chaque nouvelle vérité que tu apprends t'apporte une nouvelle béatitude de bonheur, de joie et de beauté, desquelles tu es enrichi. Ce sont des semences divines que l'âme reçoit. Si elle les révèle aux autres, elle leur communique à eux aussi ces semences qui enrichissent. Ce sont des semences divines. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est un germe duquel vont naître les plantes. Et cette plante, c'est le développement de cette semence, de cette vérité, vous voyez, de cette connaissance. Chacune va arriver à maturité, va fleurir et va s'étendre énormément. Jésus nous disait que le royaume de Dieu est comme une petite semence de moutarde qui est toute petite, la plus petite. Mais une fois qu'elle commence à germer, elle grandit, et ça devient un arbre immense avec des branches et les oiseaux du ciel viennent faire se nicher. C'est ce que nous dit Jésus ici. Chaque vérité, nous les avons, nous les pratiquons, mais on n'a pas encore cette connaissance totale de chacune de ces vérités. Quand nous arriverons au ciel et que nous serons dans la patrie céleste, ces vérités vont fleurir et elles vont se transformer en un arbre immense, de vérité, de béatitude, de joie, de bonheur qui ne seront pas limités à ce que nous avons compris sur terre, mais nous comprendrons là vraiment au ciel la plénitude de ces vérités, voyez? On comprend maintenant combien il est désirable d'avoir chaque fois plus et plus de connaissances. Et avec cela, nous avons plus de matière et de matériel pour le rendre à Jésus, pour le donner à Jésus. Et avec Jésus, le donner à notre Père Céleste et à notre Mère, à notre Sainte Mère aussi, en gloire, en amour. Et voilà, il faut méditer sur toutes ces choses. Continuons. Et puis cela enrichit ceux qui les reçoivent. Hein? Si elle révèle aux autres, elle leur communique à eux aussi ses semences. Donc on fait une grande grâce, une grande faveur à notre prochain quand on leur communique ses semences. Et oui, bien sûr, s'il reçoit ses semences et s'il fait attention, s'il arrose, s'il fait attention, s'il la protège, eh bien ça sera un gain pour lui. Mais ça, c'est pas notre problème. Nous, l'important, c'est communiquer les semences. Hein, c'est ce que Jésus veut. Jésus veut que ses connaissances s'étendent, soient connues, et le plus possible, bien sûr. Et c'est notre travail à nous, les missionnaires. On doit pratiquer cela pour pouvoir, à chaque personne que le Seigneur met sur notre route, partager ses semences. Que la personne l'accepte ou non, ça, c'est pas notre problème. Et ça nous fait méditer encore cette parabole du semeur. Hein. La semence tombe, une partie au long du chemin, les foulées aux pieds, les oiseaux, une autre partie sur le roc, etc.
et une partie sur la bonne terre qui va donner du fruit. Donc communiquer ces vérités nous fait faire le travail du semeur. Et ça dépend un petit peu de la terre que chacun a dans son intérieur, dans son cœur. Selon cette terre, la semence donnera du fruit et glorifiera Dieu d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, ces vérités, quand elles sont connues sur la terre, étant des semences divines, fleurissant en béatitude de joie, etc., ces vérités connues sur la terre seront, quand l'âme sera au paradis, des fils conducteurs de communication. La divinité laissera jaillir de son sein autant de béatitudes que de vérités connues, que l'âme a connues. Voyez, c'est ce que nous disions. Chaque vérité contient un certain nombre de béatitudes, de joie, de bonheur, etc., que Dieu va communiquer à travers ce fil conducteur. Et il va nous communiquer cela en plénitude, mais pas de manière explosive, sinon nous ne pourrions pas en jouir, ça va être peu à peu. Peu à peu. Chaque vérité est comme une spirale, voyez, une spirale qui nous fait monter, qui s'élève, et qu'on découvre chaque fois davantage aussi. C'est ça les vérités que Jésus nous communique. Quand vous possédez la semence, vous possédez aussi l'espace disponible capable de recevoir ces mers immenses de bonheur, de joie et de beauté. Celui qui ne possède pas ces semences et qui n'a pas connu ces vérités sur la terre n'a pas d'espace disponible pour recevoir les béatitudes correspondantes. Jésus nous dit bien que chaque vérité que nous connaissons et que nous mettons en pratique sur terre permet ce développement de cette béatitude que nous aurons au ciel. Évidemment, quelqu'un qui ne connaît pas ces vérités, qui ne connaît pas cette vérité, rien ne se développera, ça ne sert à rien pour lui. D'accord ? Je dirais que là, nous voyons la nécessité de connaître et de connaître davantage et davantage, toujours plus de vérité pour avoir plus de fruits dans le ciel. C'est comme un enfant qui n'aurait pas voulu apprendre toutes les langues. Rendu grand et entendant parler ces langues qu'il n'a pas voulu apprendre ou qu'on ne lui a pas demandé d'étudier, il ne va rien comprendre parce que, par manque de travail, son intelligence est demeurée fermée. Il n'a fait aucun effort pour faire de la place dans son intelligence pour ces langues. Tout au plus, il sera ébloui et se réjouira du bonheur des autres, mais il ne possédera pas lui-même ce bonheur et ne saura pas le causer aux autres. Si tu savais ce qu'entraîne le fait de connaître une vérité de plus ou de moins, et si on savait quel grand cadeau on perdait par sa négligence, on ne saurait jamais, voilà, quel grand bien on perd par négligence. Et comment on va savoir ce qui se perd si on ne connaît pas ces vérités? On revient au même point. Le point de départ de tout cela, c'est la connaissance. Si nous ne nous efforçons pas pour connaître, si nous ne prenons pas au sérieux le fait de chercher, de lire, de méditer et de connaître, eh bien, nous perdons une infinité de biens pour chaque vérité que nous ne connaissons pas. Combien aurons-nous? Ça dépend de notre effort, de notre décision et surtout de cette ferme décision de renoncer à tout ce qui s'oppose à cela. Vous voyez? Et Jésus est très net, très clair, de manière drastique. Il nous demande de renoncer à tout ce qui est à nous.
Et c'est logique. Le reste, nous l'avons acquis, tout ce que nous connaissons, nous l'avons acquis après le péché originel. Quand Adam, à cause de la désobéissance, a péché. Et donc, il ne reste que cette partie humaine. Vous voyez, il n'y a plus rien pratiquement de cette partie divine qu'il avait avant. Et comme cette partie humaine est uniquement basée sur la matière, s'appuyant sur notre nature humaine, sur notre chair, elle va seulement chercher des choses qui vont la satisfaire au niveau charnel, au niveau humain, vous comprenez? Et c'est ainsi que peu à peu, que nous nous sommes complètement éloignés de la partie spirituelle. Maintenant, avec ces vérités, ce que Jésus s'efforce de nous faire comprendre, c'est qu'elles soient comme des aimants, ces vérités, pour nous attirer, dit-il, vous voyez, pour nous attirer et nous faire goûter la saveur des biens spirituels. Et dans la mesure où nous nous laissons attirer et séduire et par ces saveurs, la partie matérielle s'éloignera de nous et nous entrerons dans la vérité, dans ce pourquoi nous sommes créés, à l'image et à la ressemblance de Dieu, vous voyez, en son Fils Jésus-Christ. Nous devons donc avoir en nous la nature humaine qui nous correspond par nature, mais aussi la nature divine qui nous correspond par don, par grâce que Dieu nous a fait. Ce n'est pas quelque chose qui nous appartient, à nous, à la famille humaine, mais c'est ce que Dieu veut. Il veut nous faire participer de sa nature divine. En fait, nous devrions être comme Jésus. Voilà, nature humaine, nature divine. Vie humaine, vie divine. Vous voyez, la vie divine est infiniment supérieure à la vie humaine. Et donc, dans la mesure où nous expérimentons la vie divine, nous irons peu à peu nous laisserons de côté la vie humaine. Tant que nous n'avons pas cela et que nous nous approchons de Dieu, mais avec notre volonté humaine, il se passera ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être très, très pieux, très proche, comment dirais-je, très fervent, très amoureux de Jésus aussi, pour notre Sainte Mère, etc. Mais dès que nous sortons de ce mouvement, de cette vie, de ces instants de vie, on revient à la même chose et nous agissons de la même manière et nous restons les mêmes, vous comprenez? Donc, il nous faut enlever toute cette partie. Moi, je voudrais insister, il faut croire en cela. Ben oui, si nous ne croyons pas, tout cela, je ne sais pas, de la paille. Si, parce que nous connaissons les vérités, nous disons qu'elles sont belles et tout cela, mais si nous ne croyons pas, nous n'obtiendrons pas tous les biens que contiennent ces vérités, bien sûr. Il faut croire que cela est de Jésus, vient de Jésus. Il faut croire que tout cela, c'est ce qu'il veut nous communiquer aujourd'hui. Il faut croire que ces vérités, même si elles semblent incroyables parfois, mais elles sont une grande réalité. C'est la vérité. Continuons. Les vérités sont le gage, les secrétaires de mes béatitudes. Et à moins que je ne les révèle, on ne peut percer leurs secrets. Les vérités reposent, nagent dans ma divinité en attendant leur tour pour que j'en fasse de divins agents, pour faire connaître de combien d'autres béatitudes je dispose. Plus les vérités sont cachées longtemps en mon sein, plus leur fragrance et leur majesté pourront inonder les créatures et manifester ma gloire. Penses-tu que le ciel est complètement inondé de mes cadeaux? Pas du tout. Oh, combien de mes cadeaux demeurent là en attente d'enchanter les élus, alors qu'aujourd'hui, ils n'enchantent personne. Chaque âme qui entre au ciel et qui en est venue à connaître une vérité de plus que les autres
Une vérité qui était jusque-là inconnue apporte avec elle la semence pour mettre de l'avant de nouvelles félicités, de nouvelles joies et de nouvelles beautés. Ces âmes seront comme un dépôt auquel toutes les autres pourront puiser. Ça, c'est encore un point très important. L'âme qui a vécu dans la divine volonté, qui a fait ses actes dans la divine volonté, qui a eu ses connaissances, sera la cause de toutes ces béatitudes. Les autres qui n'ont pas vécu dans la divine volonté, qui n'ont pas connu, qui n'ont pas fait tout ce travail, ils jouiront de ces vérités, de ces choses, bien sûr, parce qu'au ciel, le ciel est une communauté et tout le monde jouit de la même chose. Mais la différence est que les unes posséderont et les autres non. C'est la possession, la différence. Les âmes qui ont vécu dans la divine volonté sur terre posséderont ces choses, ces vérités. Et ces choses et ces béatitudes sortiront d'elles. Les autres en jouiront, bien sûr, mais elles ne seront pas en leur possession. Voyez? Ouais. Elles ne seront pas source de ces biens pour les autres. Jésus dit, Dieu dit qu'il est toujours nouveau. Et c'est à cause de cela? Non, toujours nouveau. D'une certaine manière, c'est à cause de cela, mais parce que à l'intérieur de la divinité, il y a des beautés, il y a des attributs, et de manière infinie. Dieu ne s'épuisera jamais, vous comprenez? Dieu aura toujours de nouvelles choses à sortir de lui. Et donc, chaque chose, chaque vérité qu'une créature peut vivre ici sur Terre fera sortir, fera germer une nouvelle vie divine. Et cela, Jésus nous le répète continuellement. Les actes sont des vies divines, mais chaque vie divine apportera avec elle de nouveaux attributs, de nouvelles beautés, etc. Vous comprenez? Dieu sortira de lui, de son sein, toutes ces vérités pour les faire grandir. Ainsi, chaque créature possédera et sera celle aussi qui donne tous ces biens pour toute la famille du ciel, voyez? Et ce sont les nouveaux cieux et les nouvelles terres dont nous parle la Bible. Il n'y va pas avoir, bien sûr, de nouveaux cieux matériels. Dieu ne va pas détruire pour reconstruire. L'œuvre de la création n'est pas terminée, mais la partie la plus belle, c'est la création, mais dans l'âme de chacun de nous. De là, ce désir, cette espérance de tous les bienheureux du ciel, de tous les anges, de tous les saints, que les âmes arrivent à vivre dans la divine volonté, parce que cela va augmenter en grande partie la gloire dont ils jouissent. Voyez? La fin des temps ne viendra pas sans que je trouve des âmes disposées à révéler toutes mes vérités et à faire en sorte que la Jérusalem céleste résonne de ma gloire complète et qu'ainsi tous les bienheureux puissent prendre part à mes béatitudes. Il y a ceux qui sont la cause directe de nouvelles béatitudes, ayant connu mes vérités. Il y a aussi ceux qui sont des causes indirectes ayant passé par les personnes qui les ont connues, qui ont connu les vérités. Voilà le point. Ceux qui possèdent et ceux qui donnent. Et les autres, ils vont profiter, bien sûr. C'est comme dans une famille. Il y a un match de foot et il y a ceux qui vont à une équipe et les autres vont à une autre équipe. Les uns sont fanatiques, mais il y a un buffet et tout le monde... Il y en a, ça les intéresse pas le foot, mais ils sont quand même là, Et voilà. Et puis quand il y a un but, allez, on ouvre une bouteille de bière, on mange quelque chose. Tout le monde profite de la partie de foot.
C'est ça un peu. Oui. Et ceux qui se réjouissent, qui aiment le foot, qui se réjouissent du foot, ils profitent de l'activité des joueurs. Alors, qui c'est qui va profiter le plus du match? Celui qui regarde le match ou celui qui met un but? Celui qui met un but, bien sûr. Et il est justement celui-là, il est la cause de la joie des autres qui regardent. Hein? Celui qui met le goal, il vaut mieux mettre des goals, Alexandro. Hein? Allez. Maintenant, ma fille, je veux te dire quelque chose qui va te consoler et t'amener à faire attention et à écouter mes vérités. Les vérités qui me glorifient le plus sont celles qui concernent ma volonté. La cause première, la raison pour laquelle j'ai créé l'homme, j'ai créé l'humanité. La cause première, la première raison, ça, c'est notre finalité. La finalité d'être en ce monde, c'est une finalité qui est d'abord pour Dieu, pour étendre son règne, et ensuite pour nous. D'accord ? Comme une béatitude à gagner. Qu'est-ce qu'il dit Jésus avant là? Oui, ce qu'il préfère écouter, ce sont les vérités qui concernent sa volonté. Alors, pourquoi ne pas se disposer à donner à Jésus ce qui lui plaît? Pourquoi voulons-nous toujours lui donner ce qui, selon nous, devrait lui plaire, hein? Avant cette révélation du livre du ciel, Dieu s'est manifesté de plusieurs manières, avec des vérités, avec des choses qui le concernent, et l'homme, peu à peu, s'est mis en chemin vers Dieu. Et il a toujours trouvé de nouvelles manières, de nouvelles formes de s'approcher de Dieu. Maintenant, Jésus nous dit, tout ça, c'était très bien, mais ce que je veux maintenant, c'est ça. Pour quelle raison donc nous n'écoutons pas Jésus et que nous voulons rester avec ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi ne pas écouter Jésus et lui donner ce qu'il attend de nous? Voyez? Pour quelle raison? Le goût pour les choses qui me plaisent à moi, le goût personnel et la foi, le manque de foi, parce que chacun suit ses goûts, chacun suit ce qui lui plaît. Voyez, avec le prétexte de bénir, de louer, de glorifier, d'aimer Jésus, en fait, veut se satisfaire soi-même. Voyez, on cherche ce qui nous plaît. Et la preuve, prenez par exemple... Essayez de changer d'attitude, vous, ou de faire autre chose, vous allez voir qu'on ne va pas vous laisser faire. Hein? Faites quelque chose de nouveau, une nouvelle dévotion. Non, 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 non. Très difficile de changer, c'est très difficile. Et c'est pour cette raison, parce qu'en fait, nous nous plaisons à faire ce que nous faisons. Ça nous donne un certain goût. Je vais reprendre cette idée. La toute première raison pour laquelle j'ai créé l'humanité et l'homme était que la volonté de l'homme ne fasse qu'un avec celle de son Créateur. Si donc la volonté de Dieu est de recevoir cela, et c'est ce qui lui fait le plus plaisir, la nôtre devrait être en accord. Et non, notre volonté ne veut pas. Notre volonté veut s'opposer à la volonté de Dieu. C'est bien triste. Mais l'homme, s'étant écarté de ma volonté, s'est rendu indigne de connaître la valeur et les effets de mes vérités. Vous avez là le motif de toute l'attention que je te porte, à savoir que ta volonté et la mienne fonctionnent ensemble, demeurant en parfait accord, et que l'âme soit disposée à ouvrir les portes aux vérités concernant ma volonté. Le premier pas à faire est de vouloir vivre dans ma volonté. Le second, de vouloir la connaître. Et le troisième, de vouloir l'apprécier. C'est une échelle. Connaître, vouloir et apprécier. Apprécier, ça veut dire aimer, c'est l'amour. Apprécier quelque chose, c'est l'aimer. Et ce qu'il faut,
Et c'est ce qu'il faut faire, arriver à aimer ces vérités, à aimer ces connaissances, cette révélation qui nous est offerte. Et c'est l'amour qui va permettre de faire cet échange de vie entre notre vie et la vie divine. Voilà, on a terminé la lecture. Vous voyez, si nous lisons en méditant, on en profite et on peut vraiment en tirer du fruit pour nous. Mais si on lit vite, beaucoup de choses se perdent. Quelques-unes restent et nous parlent et demeurent dans notre esprit, mais les autres disparaissent. Donc il faut lire mot à mot, comme dit Jésus. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Emita? Oui, il y a une question de Lourdes. Donc, quand nous avons une vérité, il faut se mettre à... Il y a beaucoup à discerner, bien sûr. Je dirais qu'il faut même pas essayer de discerner, il faut croire et méditer. Discerner et méditer, c'est différent, c'est pas la même chose. Méditer, mastiquer pour sortir tout le jus, tout le fruit de cette vérité. Voilà. Discerner, c'est la mettre en jugement pour voir qu'est-ce qu'il a dit et voir si cela correspond avec ce que nous connaissons et ce que nous avons appris avant. Et là, c'est pas ça. Hein. Il ne s'agit pas de discerner, il faut méditer. Bien. On va continuer avec une autre lecture. La 30-30. Volume 30, 15 mai 1932. Ma fille, tu dois savoir que si je brûle du désir de voir régner ma divine volonté, je ne peux pas cependant encore faire ce don. Car il faut d'abord que les vérités que j'ai manifestées, étant connues des créatures, aient le grand bien de former la vision qui les rendra capables de la comprendre et de se disposer à recevoir un si grand bien. On peut dire qu'il manque aux créatures les yeux pour voir et la capacité pour comprendre la divine volonté. C'est pourquoi j'ai commencé par manifester toutes ces vérités sur ma divine volonté, et lorsque les créatures connaîtront mes vérités, elles formeront l'orbite où placer la pupille et l'animer d'une lumière suffisante pour pouvoir regarder et comprendre le don, qui, plus qu'un soleil, leur sera donné et confié. Si je voulais le donner aujourd'hui, ce serait donner le soleil à un aveugle. La pauvre petite, tout en ayant un soleil tout entier, serait toujours aveugle. Son sort ne changerait pas et elle n'en retirerait aucun bien. Elle aurait plutôt la souffrance d'avoir reçu un soleil sans même pouvoir le voir ou en recevoir les bienfaits, les effets bienfaisants. Cependant, la créature qui ne serait pas aveugle, que de bienfaits elle recevrait en lui faisant le don d'un soleil qui serait à sa disposition. Ce serait pour elle une fête permanente qui la mettrait à même de donner la lumière aux autres. Et elle serait entourée et aimée par tous ceux qui désirent obtenir le bien de la lumière qu'elle possède. C'est pourquoi faire aujourd'hui le grand don de ma divine volonté, qui plus qu'un soleil changera le sort des générations humaines, serait faire à des aveugles des dons inutiles. Et je ne sais pas donner de choses inutiles. Alors, quelle conclusion on peut tirer de ce paragraphe? Il faut être détaché et que le don de la divine volonté, le don de ce royaume, ne peut pas se donner à des personnes qui n'ont pas les connaissances nécessaires, parce que la connaissance est comme la base de ce règne. Si nous ne l'avons pas, si nous n'avons pas la base, on ne peut pas recevoir ce don.
sigo con esto. Je Por continue. eso, espero con J'attends paciencia par divina y conséquent, delirante dans le que mis hermanos délire hagan el et camino, avec une separen divine las patience, almas, que les créatures entren en puissent non ellos, seulement formen voir el le ojo don de mon alumbrado fiat, por luz mais qu'elles soient suficiente, capables de l'accueillir que en puedan elles, no solo pour y mirar el former don de mi fiat, son sino royaume que tengan et capacidad para étendre son encerrarse en règne. ellas, a fin de que ahí forme su reino y extienda su dominio. Patience, par Por conséquent. eso, Et paciencia les y choses tiempo se feront hacen en temps hacer las voulu cosas et como conviene conformément à y notre como amerita souveraineté. nuestra soberanía en el Notre bueno. être suprême agit comme un Nosotros père hacemos qui nuestros voudrait faire un ofrendas, grand don à son petit enfant. Le nosotros père hacemos nuestros appelle ofrendas l'enfant como et lui haría laisse un voir le padre don en lui que quiere dar disant un gran don a su « Ce pequeño don est hijo. préparé pour El toi padre llama al et pequeño il est y déjà le tien. hace ver el don y le » dice, Mais il ne le lui donne pas. este regalo está L'enfant, preparado para ti, émerveillé et será ravi suyo, à la vue de ce pero don no que se le lo da. Père veut lui El faire, hijo queda reste près du sorprendido, Père en le raptado priant al ver de el le don lui que su donner. padre le quiere Et dar, incapable y de s'en estando junto al éloigner, padre, il prie le et ruega que le prie dé el don. encore en Y disant no qu'il sabe veut avoir ce prepararse, don. ruega y vuelve a rogar porque quiere el Pendant ce regalo. temps, le père qui En voit tanto, son enfant el près de padre lui viéndolo en junto a él, profite pour l'instruire aprovecha para et lui instruir faire al hijo comprendre la y para nature de hacerle ce don, comprender la le naturaleza bien del don. et le bonheur qu'il en retirera. Alors, je crois qu'il convient de faire une petite réflexion sur ce que nous venons de lire. Les vérités nous sont communiquées peu à peu et elles nous préparent comme prépare le terrain pour recevoir ce don. Ces vérités préparent le terrain pour recevoir ce don. Nous recevons ces vérités et nous préparons aussi dans notre intérieur le lieu, l'espace avec tout ce qui est nécessaire pour que ce don puisse nous être donné, ce don de la divine volonté. Cependant, qu'est-ce qu'on fait? On est plongé dans mille et une choses, dans des nouvelles à droite et à gauche, dans, je ne sais pas, comment dirais-je? Oui, des distractions, bien sûr. On voit un programme, on voit un autre programme, on voit ceci, on voit cela, on regarde ce qui va se passer. On est distrait, complètement distrait de l'essentiel. Je peux vous assurer que Jésus et notre Sainte Mère ne sont pas du tout intéressés par tout ce qui va se passer. Voyez, tout ce que nous recevons, tout ce qui nous est communiqué par les redes sociales, etc., voyez, ne les intéresse pas. Ils le disent à Louisa. Jésus lui dit, dans la famille céleste, lui dit-il, cette famille céleste, Jésus, Marie et José, quand ils étaient sur terre, ne parlaient pas de 50 000 choses, sauf de la divine volonté. Et il parlait de la divine volonté. Et un jour, il demande à Louisa et il lui dit, pourquoi ne pourrais-tu pas faire pareil? Pourquoi ne pourrais-tu pas t'occuper seulement de cela? Quand l'âme arrive au ciel, elle ne va pas être préoccupée par autre chose, par rien d'autre que de vivre et que de jouir et que d'aimer tout ce que le ciel propose. Et le règne, dans ce règne, ça sera la volonté de Dieu et l'amour. Il n'y aura que la volonté de Dieu et l'amour, dit Jésus. Si nous voulons vivre dans la divine volonté, la seule chose qui doit nous intéresser, c'est sa volonté et l'amour, et connaître. Donc, ne nous laissons pas distraire par des choses qui ne valent pas la peine. N'entrons pas dans cette mer d'informations de tout genre qui, en réalité, sont, je ne sais pas comment dire, sont muy sensationnalistes, sont très, voilà, des révélations aussi sur la divine volonté par-ci ou sur une autre. Jésus lui dit clairement à Louisa, après elle, il n'y aura aucune autre nouvelle révélation sur la divine volonté. Voyez, il n'y aura rien de plus. Voyez, donc tout ce qui est nécessaire pour arriver à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour pouvoir recevoir ce don de la divine volonté, se trouve dans les écrits de Louisa.
Pourquoi perdre son temps en d'autres choses? C'est important de le dire. Je crois que c'est important parce que nous sommes vraiment dans une course contre le temps en ce moment. Nous ne savons pas combien de temps nous allons vivre. Nous ne savons pas si demain nous serons toujours là ou voilà, ou d'un jour à l'autre, nous pouvons être appelés par le Seigneur. Quelle perte! Qu'est-ce que nous allons ramener au Seigneur? Hein? À Dieu lui importe très peu les châtiments, ce qui se passe, etc. Ce qu'il veut lui trouver, c'est lui-même dans l'âme, pas du tout la nouvelle de ce qu'il a décidé d'envoyer à l'humanité, châtiment pour qu'elle se convertisse. Tout ça, il le sait. Ça ne l'intéresse pas. Cela n'intéresse pas la divinité. Et qu'est-ce que ça peut lui faire à la divinité que quelqu'un dise « Ah, ça c'est la volonté de Dieu » ou « Ça c'est la volonté ». Il le sait. On pourra parler beaucoup de ces choses-là, bien sûr, mais laissons parler surtout les gens qui ne connaissent pas la divine volonté. Et ne courons pas le risque de croire des choses qui peut-être ne sont pas vraies. Tout ça c'est très clair dans le livre du ciel. Et cela, cette attitude peut nous donner la certitude d'être sur le bon chemin. Et le bon chemin, c'est Jésus. Parce que tout ce qui est dans ce livre, cette base, ce fondement, c'est vivre la vie de Jésus. La faire nôtre, la vivre avec lui, qu'il la vive avec chacun de nous, afin de nous insérer dans cette grande ambiance du divin vouloir où tout sera divin. Tous nos actes, tout sera divin. Bon. On a fini? Je ne sais pas jusqu'où. Je crois que c'est suffisant jusqu'ici. Une autre lecture? Sí. Oui? El volumen 23, la lectura Volume 40 23, de febrero 28 de 28 1928. février Dice Jesús, 1928. hija mía, así como tengo la Ma jerarquía de fille, los ángeles con tout 9 comme coros j'ai une distintos, hiérarchie así tendré la d'anges avec jerarquía 9 de los cœurs hijos del distincts, reino j'aurai del Fiat également divino. la hiérarchie des enfants du Este divin reino Fiat. tendrá sus Elle 9 aura coros 9 cœurs y se et ils distinguirán seront el uno del distincts otro les por uns la des autres variedad par de la las variété bellezas des que habrán beautés qu'ils adquirido auront con el acquises par conocer, les connaissances de quien mon más y Fiat, quien menos, les los uns conocimientos que plus et les pertenecen autres a moins. mi Fiat. Ainsi, Por eso, cada chaque conocimiento de connaissance más de mi additionnelle de ma querer divine divino volonté es una est une nueva création creación nouvelle. que forma en las criaturas Elle de forme dans felicidad les y de créatures une belleza création incomparable, nouvelle de bonheur et de porque es una beauté vida divina que inaccessible, corre car dentro, c'est une que vie lleva en sí divine qui todos los coule en matices elle de las et bellezas apporte de toutes les aquel que las les manifiesta, nuances de y todas beauté las de teclas y celui qui les sonidos de las manifeste, alegrías y toutes les felicidad notes et de tous les nuestro sons ser de divino. joie et de bonheur de notre Así être que si nuestra divin. paterna bondad expone su vida, Ainsi, su lorsque belleza notre y paternelle felicidad bonté hasta découvre sa crearla vie, en medio de sa las beauté et son criaturas, bonheur au y point de ellas créer no sa se vie au interesan sein en des conocerla créatures, para tomarla et que por medio de celles-ci nuestros ne sont conocimientos pas que ya les intéressées à la dimos, connaître no es afin de pouvoir justo prendre que grâce aux reciban connaissances que ni nous la leur avons belleza déjà données, ni los sonidos de n'est-il pas nuestras juste qu'elles ne alegrías reçoivent en como héritage dotes ni la propias. beauté, ni les sons de nos joies? Tomarán lo que Elles ne hayan prendront que conocido. ce qu'elles ont connu. Por eso habrá C'est varios pourquoi il y coros aura en la différents jerarquía cœurs del reino dans de la mi hiérarchie voluntad du divina. royaume de ma divine volonté. C'est ici une comparaison avec cette hiérarchie des anges que nous connaissons dans notre tradition. Il y a 9 cœurs. Et Jésus nous dit que cette division dépend de la connaissance qu'ils ont de la volonté. Ceux qui connaissent le moins, ce sont les anges, et ceux qui connaissent plus, ce sont les séraphins et les chérubins. Les anges, pratiquement, sont des serviteurs, et ils sont au service de l'être humain. Les séraphins et les chérubins sont dans la présence de Dieu, l'adorent, l'aiment, et grâce à la connaissance qu'ils ont, ils sont plus proches de la divinité. Point. Donc, dans quel cœur voulons-nous être?
Voyez, si on a décidé d'entrer dans cette divine volonté, il faut vouloir le meilleur, être le plus proche possible du Seigneur, le maximum, pas tant pour nous, parce que tous nous profiterons de ce bonheur, mais par pouvoir donner à Dieu, à la divinité, tout ce que lui nous a donné, et qu'il puisse être heureux, satisfait par notre rétribution. Une rétribution, bien sûr, divine, une rétribution qui est égale à la sienne. C'est ça qu'il attend et qu'il espère voir en chacun de nous. Je voudrais répéter ce dernier paragraphe qui dit, intéressant, ainsi, lorsque notre paternelle bonté découvre sa vie, sa beauté et son bonheur au point de créer sa vie au sein des créatures, et que celles-ci ne sont pas intéressées à la connaître, afin de pouvoir la prendre grâce aux connaissances que nous leur avons déjà données. C'est très important, nous avons une grande responsabilité par le fait que nous connaissons toutes ces vérités. Et quelle responsabilité? Eh bien, de connaître ces vérités et de les communiquer aux autres. Donc, n'est-il pas juste qu'elles ne reçoivent en héritage ni la beauté, ni les sons de nos joies? Eh oui, cette joie accidentelle que auront ceux qui sont au ciel parce qu'ils n'ont pas vécu dans la divine volonté, et ils recevront cette joie, mais par participation et non comme possession. Et oui, elles ne prendront que ce qu'elles ont connu, et c'est pourquoi il y aura différents cœurs dans la hiérarchie du royaume de ma divine volonté. Et si tu savais quelle différence il y aura entre celles qui apportent mes connaissances depuis la terre et celles qui les acquièrent au ciel. Les premières les auront en propre comme en héritage. La nature des beautés divines se verra en elles et elles entendront les mêmes sons de joie et de bonheur que leur Créateur forme pour elles et leur fait entendre. Cependant, dans les secondes, on ne verra pas en elles la nature des beautés divines et elles ne les auront pas en propre, comme en héritage. Elles les recevront comme un effet de la communication des autres, un peu comme la terre reçoit les effets du soleil. Mais la terre ne possède pas la nature du soleil. Par conséquent, les âmes qui posséderont toutes les connaissances formeront le cœur le plus élevé et les autres cœurs seront formés en fonction de ce que savent les créatures. Ces créatures. C'est un thème très intéressant qu'il faut beaucoup méditer, les vérités, l'absolue nécessité de la connaissance, le vécu de ces connaissances. La divine volonté ne se vit pas seulement lorsque l'on connaît ces connaissances, il faut les vivre. La connaître, ces connaissances, c'est juste le début. Hein? Ça ne sert à rien de dire « Oh, la divine volonté peut faire ceci ou peut faire ceci, elle peut nous mettre ici, là, dans tel moment », ça ne sert à rien si nous ne faisons pas passer tout cela dans la pratique. Donc, il faut faire passer tout cela dans notre vie, autrement nous perdons notre temps. Mais toutes celles qui auront acquis ces connaissances, entièrement ou en partie, porteront le noble titre d'enfant de mon royaume. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais notre programme touche à sa fin. Ah, attendons, il y a une question. La question d'une religieuse. Buenas noches, bonsoir. C'est ça la question. Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Ça lui est interdit de lire ou de faire connaître comme elle voudrait la divine volonté. Elle demande si elle est coupable de ne pas pouvoir
parler de la divine volonté quand elle n'a pas le droit de lire. Non, ici il faut comprendre quelque chose. Une religieuse, un religieux, quelqu'un qui a prononcé des vœux, surtout le vœu d'obéissance, doit obéir. Et si on lui demande de ne pas communiquer, faire connaître cela, il doit obéir. Il ne manque pas du tout. Voilà. Ce qu'ils ne peuvent pas lui interdire, c'est lire. Parce que là, ce que Jésus dit à Louisa, c'est que l'obéissance doit être en accord avec l'obéissance à Dieu. Et l'obéissance à Jésus, aujourd'hui, c'est que ces choses-là puissent se vivre et que c'est cela qui nous invite à faire. Donc, la lecture et vivre ces vérités, elle peut continuer. Voilà. Ce qu'elle ne doit pas faire, c'est le partager autour d'elle. Voilà, aux autres. Les amis, hasta la próxima. Hasta luego. À bientôt. Amigos, les recordamos que Les le amis, den nous like vous rappelons, al mettez programa para un que je YouTube t'aime, siga un like promoviéndolo y que llegue a más personas. au programme pour Gracias amigos, hasta luego. que ça touche encore plus les cœurs. À bientôt.